Josiane Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coprésidente de la commission intergouvernementale du Lyon-Turin et ce 18 juin, vous vous êtes réunis. C'est l'occasion de faire un point un peu plus technique que d'habitude sur ce dossier qui fait couler beaucoup d'encre. On y reviendra. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la commission intergouvernementale du Lyon-Turin? À quoi sert-elle? Alors elle s'appelle Commission intergouvernementale pour la réalisation du Lyon-Turin. Donc elle est concernée par tout ce qui touche le Lyon-Turin des deux côtés de la frontière. C'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que la Commission gère tout ce qui est binational, c'est-à-dire la France gère la France, l'Italie gère l'Italie, mais la Commission intergouvernementale, elle gère les deux États pour qu'ils soient toujours en phase sur ce Lyon-Turin. Il y a des différends? Oui, pas des différends entre nous, il y a des différends dans les réglementations. Et nous sommes là pour les adapter. On va en venir donc aux différents points d'information généraux que vous avez abordés. On parlera aussi des enjeux stratégiques à approfondir et puis l'acte d'exécution où beaucoup de personnes se posent encore des questions. Alors on va d'abord aborder le comité de sécurité dans le cadre des points d'information généraux. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'avancée cet aspect sécuritaire ? Alors, le comité de sécurité, il est très important. Et là, pour le coup, c'est vraiment la responsabilité de la commission intergouvernementale. Donc ça, il s'agit de l'ancien tunnel. Vous savez que ce tunnel du Mont-Cenis, c'est un tunnel qui date de Cavour. La Savoie n'était pas encore française. Et donc, il a des caractéristiques très anciennes. Il y a deux voies dans un même tunnel tout très petit. Et donc, il y a un certain nombre de problèmes de sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça ? En permanence, la commission de sécurité regarde ce qui se passe. Est-ce qu'on a bien la conduite d'eau? Est-ce qu'on a bien les systèmes qui fonctionnent? Est-ce qu'on fait des exercices? Il y a un exercice qui a été fait il y a 2 mois et qui a montré qu'effectivement, la surveillance n'est pas parfaite, mais elle est plutôt bonne. On a déjà vu des préfets de la Savoie prendre un arrêté pour arrêter les circulations parce que la conduite d'eau ne fonctionnait pas. Par exemple, pour vous donner un exemple. Donc cette commission de sécurité, elle a fait un très gros travail. Il y a très peu de temps, il y a un TGV qui s'est arrêté dans le tunnel et qui y est resté 1 heure. Et donc il y a eu tout un travail de fait pour savoir pourquoi ça s'était passé comme ça. Parce que ça, c'est pas possible. On y voit plus clair maintenant ? On y voit beaucoup plus clair. Et les équipes du comité de sécurité qui dépend de la CIG sont des gars qui connaissent bien leur boulot et qui ont fait un super travail. Et moi, je dors plutôt sur mes 2 oreilles comme mon collègue italien. Le rapport anti-mafia, c'est aussi un vrai sujet pour ce genre de dossier ? Alors, c'est un vrai sujet parce que vous imaginez que... c'est une obligation d'ailleurs. Oui, c'est une obligation. Mais vous vous rendez compte, le coût de ce projet... Si vous avez de la mafia qui se met là-dedans, vous imaginez ce que ça veut dire. Donc, ce règlement anti-mafia fait l'objet du côté des 2 préfectures d'un suivi étroit. Quels enseignements on en tire ? On en tire un enseignement qu'on a beaucoup de dossiers, mais peu de problèmes. Très peu de problèmes. Du genre, les problèmes ? Alors, du genre des problèmes, quelqu'un qui est... Essaye de rentrer dans la boucle ? Qui fait partie de la famille, qui est rentré abus de biens sociaux, etc., et qu'on découvre à l'occasion d'un marché. D'accord. Donc, tous les marchés sont passés au crible. Grande vigilance. Grande vigilance. Tous les marchés sont passés au crible. Toutes les études sont passées au crible. Donc, voilà, l'anti-mafia. Alors, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. On a des dossiers à peu près équivalents des 2 côtés de la frontière. On en est au niveau du tunnel de base. Les travaux ont bien avancé ? Alors, les travaux ont très bien avancé. D'abord, première chose, tous les marchés sont passés. Le dernier qui reste à passer, c'est celui d'exploitation. Tous les marchés BTP sont passés. Donc, vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est sur la lancée de quelque chose qui avance très vite. 7 tunneliers ont été retenus et ça veut dire que dans les 2 ans qui viennent, on va énormément avancer. Parce qu'un tunnelier, ça avance très vite. La construction, c'est toujours l'inflation des coûts. Est-ce que vous maîtrisez ces coûts ? Est-ce qu'on y voit vraiment clair là aussi ? Tout à fait clair. Mais vous dites, vous faire plaisir ou non, je vais vous dire pourquoi. Le conseil d'administration de Telt, vous savez que Telt, c'est une société italo-française, ou franco-italienne, qui est à Paris-Galles, donc avec des crédits publics, mais c'est une société privée. Elle a un conseil d'administration. Le conseil d'administration a fait tout le travail dans les 8 derniers mois, où il a refixé le coût terminal. C'est-à-dire qu'en fait, il a remis à jour, avec par exemple le Covid, qui a coûté de l'argent à Telt, avec la dérive d'un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, on est exactement à 11 milliards
0,1. Et ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas, sauf si on a de nouveau un Covid, sauf si, je ne sais pas, moi, il y a une quelconque catastrophe qui fait qu'on arrête les travaux, comme la 69, par exemple, ce que je ne souhaite pas. Très bien. Donc voilà. Mais sinon, non, c'est parfaitement maîtrisé. On parle des enjeux stratégiques à approfondir, dont l'évacuation des matériaux du tunnel. Vous savez, il y a beaucoup de regroupements qui se font autour de ça, sur l'environnement. Donc, il y a un accord binational que vous appelez MATEX, il me semble, qui est quasiment finalisé, à l'exception de la partie transport, camion, pas camion, le choix a été fait. Alors, MATEX, ça veut dire matériaux excavés. Parce que vous savez, les techniciens, ils prennent toujours des raccourcis. Oui, donc, c'est des bruits pour certains. Ce qui est important dans ce dossier, c'est qu'en fait, et ça c'est un bel exemple pour montrer à quoi sert la commission intergouvernementale, tous les matériaux qui sont retirés, ce sont des matériaux qui vont servir de nouveau dans les bétons pour le tunnel. Donc on n'a pas le droit de se tromper. Or, les réglementations qui ont été faites par l'Europe n'étaient pas déclinées de la même façon côté français, côté italien. On y a travaillé pendant 4 ans. Parce que pour nous, c'était un élément important économique, parce que pas besoin d'aller racheter les gravats. Mais deuxième élément, c'est de l'économie circulaire, et c'est quand même un beau symbole. Et donc, on a trouvé à la CIG le bon tempo pour qu'effectivement, on trouve la solution juridique. Et les ministres nous ont donné une délégation pour signer cet accord binational. Le choix de Telt, c'est quand même le camion et ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, pour le moment, le choix n'est pas fait. Ah bon? Le choix n'est pas fait. Qu'est-ce qui fait que le choix n'est pas fait pour une raison très simple. Pour faire le choix du camion ou du train, il y a plusieurs nécessités. D'abord, il faut avoir des sillons. Mais ça, à la limite, ça se fait. On se débrouillera. Par contre, ce qu'il faut surtout, c'est savoir comment on va transporter les matériaux. Parce que s'il y avait un problème sur ces matériaux, c'est parce qu'il y a des matériaux qui sont sortis en Italie, qui vont servir en France et réciproquement. Et donc, le problème, c'était le passage de cette frontière, il fallait trouver les solutions. Et donc, ils ont besoin de savoir exactement ce qu'ils ont à transporter concrètement pour pouvoir choisir le mode de transport. Il semblerait, au stade des études, mais on aura la réponse définitive en décembre, à la CIG de décembre, qu'on pourra avoir des trains qui ramèneront d'Italie, mais ça sera plus compliqué. L'inverse sera plus compliqué. C'est quand même plus souple le camion, non? Envisagé au niveau logistique. Oui, mais l'objectif, dans l'accord, nous, on a mis qu'il fallait essayer de faire du train pour une raison très simple, c'est que ça évite la moyenne d'avoir des camions. Ceci dit, ne jamais oublier qu'à partir du moment où on se sert des matériaux qu'on extrait, il n'y aura quand même pas beaucoup de camions, parce que c'est les bandes transporteuses, souvent, qui font venir... Alors, les bandes transporteuses, elles ne peuvent pas traverser la frontière, hein, mais c'est elles qui amènent les éléments vers l'endroit où on fait les voussoirs. Le côté ferroviaire est, comment dirais-je, est prêt? Ça ne demande pas des investissements supplémentaires? Alors, oui, c'est un élément important, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire des investissements supplémentaires pour faire un ou deux trains. Pas de dépenses surdimensionnées par rapport à ça. Pas de dépenses inutiles, mais bon espoir d'avoir quand même quelques trains. L'acte d'exécution, on va en parler. L'article 47 du règlement européen, rapidement, vous rappelez ce que c'est? L'article 47 du règlement européen. L'Europe, sur le Lyon-Turin, son règlement lui permet de donner 55% sur le tunnel et 50% sur les accès. Pour ça, elle a besoin d'avoir une planification du tunnel, c'est fait, mais des accès aussi, de manière à pouvoir de la visibilité dans ce qu'on appelle ces mécanismes d'interconnexion avec les subventions qui vont avec. En quoi c'est crucial ? Eh bien, c'est crucial parce que je vous rappelle que le ministre du Transport, à la fin de l'année, a choisi le scénario grand gabarit, c'est-à-dire Lyon, Pied de Chartreuse, 3 tunnels, Chartreuse, Beldon-Glandon. On arrive à Saint-Jean-de-Maurienne dans le grand tunnel. Il y en a quand même pour 7 milliards. C'était le bon choix ? Je pense que c'est le bon choix, puisque de toute façon, ce Lyon-Turin, il a quand même été fait pour mettre les camions sur le train. On est d'accord. Et pour transporter, dans les études, 28 millions de tonnes de marchandises, ce qui signifie effectivement qu'on passerait de... Aujourd'hui, on a 1,5 million de camions qui passent au Fréjus. Si on peut en prendre la moitié sur le train ou presque,
Finalement, de vous arriverez à mettre d'accord tous ceux qui sont pour l'environnement, alors qu'aujourd'hui, il y a débat. Oui, mais je vais vous dire quelque chose, Laurent, puisque je n'ai pas l'habitude de me gêner avec vous. Je pense que personne jusqu'alors m'a expliqué comment on pouvait être pour les matériaux sur le train, enfin les marchandises sur le train, et contre le Lyon-Turin. Je n'ai pas compris. D'accord. Sauf si on est sur la décroissance. La rédaction finale est quasiment faite, donc quelles sont les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, si vous voulez, c'est de poursuivre cet acte d'exécution avec cette planification, puisque nous avons, l'année dernière, relancé l'avant-projet détaillé. Donc, quand l'avant-projet détaillé sera fini en 2027, ça veut dire qu'on saura exactement où passe, enfin, la ligne à quelques mètres près, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, le fuseau est plus large. On saura exactement comment on fait, on saura exactement où passent les tunnels et qu'on pourra sortir sur les marchés. Ce Lyon-Turin, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour la Maurienne. Ça amène de l'emploi, ça amène aussi quelques soucis en termes de logement. Alors, ça amène de l'emploi, oui, puisque c'est 3 000 emplois à l'heure qu'il est. Ça fait 8 000 indirects. Et effectivement, les problèmes de logement, inévitablement. Mais il y a tout un accompagnement par ce qu'on appelle la procédure grand chantier, financée par l'État, le département, la région. Et là, je pense qu'effectivement, les logements sont en train d'être construits, les solutions sont en train d'être trouvées. Mais c'est sûr que ça ramène du personnel en Maurienne. Mais si vous voulez, c'est quand même une excellente chose. Parce que quand vous pensez qu'on a eu pendant 18 mois la ligne fermée, c'est quand même incroyable. Cette ligne est pas, c'est une vieille ligne. Elle peut avoir tout son intérêt sur du transfrontalier. On aura mis du temps. C'est fini. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette réunion du 18 juin ? Que depuis 2 ans ou depuis 2 ans et demi, la machine est vraiment bien relancée avec l'acte d'exécution, c'est-à-dire tous les accords qu'on a avec l'Europe pour les financements. Et d'ailleurs, l'Europe a montré qu'effectivement, elle tenait ses engagements puisqu'elle a financé 50% des 250 millions d'études d'avant-projet détaillés. Donc, on est bien dans un cadre où l'entente et le travail est constructif. Ça, c'est un premier point. Donc, tout est bien relancé. Le ministre a pris sa décision sur le scénario. Donc, il n'y a plus de discussion. On a perdu beaucoup de temps dans des débats qui étaient des débats un peu, je dirais, ésotériques. Or, là, on sait que maintenant, on peut avancer et on a la chance de ne pas se trouver au milieu des élections puisqu'on peut les enjamber, puisque nous, les choses sont en place pour les 3-4 ans qui viennent. Merci Josiane Beau pour ces éclaircissements. Bonne continuation. Merci à vous.